Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions qui explorent les coulisses donc des transformations humaines, numériques et environnementales des organisations. Aujourd'hui, on reçoit Dorine Maillet, qui est donc fondatrice de MD Booster de projet, qui accompagne et encourage à passer à l'action et booster son projet professionnel, relever et développer les talents professionnels de chacun. C'est un peu ta promesse, Dorine, pour trouver sa juste place dans le monde professionnel. Alors, la première question qu'on a envie de te poser, aujourd'hui, de nombreuses personnes sentent qu'elles ne sont pas à leur juste place, justement, dans leur travail. Les collaborateurs, aujourd'hui, souhaitent vraiment un travail aligné avec leurs valeurs et se sentir utiles. D'après toi, quels sont les freins qui nous empêchent de passer à l'action? Bonjour. Merci pour cette présentation qui est complète. Pour répondre à ta question, le frein, le premier, c'est l'aspect financier. L'aspect financier, parce que aujourd'hui, comme on sait dans la vie quotidienne, c'est compliqué. Et les personnes, voilà, le frein principal, c'est si je change, est-ce que je vais pouvoir garder le même train de vie? Si je change, est-ce que je vais être payé correctement? Voilà, ça c'est vraiment le frein principal, le frein financier. Et est-ce que la peur de l'échec aussi, c'est un frein que tu retrouves dans les accompagnements que tu animes? La peur de Je dis l'échec, du jugement, de sortir d'un cadre connu aussi, le syndrome de l'imposteur, on en parle aussi beaucoup. Est-ce que oui, ce sont des freins oui. aussi que tu retrouves? Alors, c'est lié effectivement au voilà le financier prône. Et après, voilà, l'échec, si j'échoue, est-ce que je vais pouvoir voilà m'en sortir financièrement, avec mes charges, avec tout ce que, enfin, avec mon quotidien. Donc les deux, effectivement, sont intimement liés. Et comment tu accompagnes justement ces collaborateurs ou ces organisations à franchir le cap, passer à l'action, justement, de l'idée à l'action? Mais je réponds justement aux différentes questions qu'ils peuvent avoir et je suis en veille permanente. C'est-à-dire que je me renseigne sur ce qui se passe, je me renseigne sur les tendances, je me renseigne sur les financements. Voilà, qu'est-ce qui est possible quand on est demandeur d'emploi? Qu'est-ce qui est possible quand on est fonctionnaire? Qu'est-ce qui est possible quand on est chef d'entreprise? Donc, vu que moi-même je suis passée par ces différentes étapes, je suis toujours en veille pour assurer voilà la personne pour qu'elle puisse franchir le pas. En fait, on comprend que en fonction de son statut ou de, du fait de si on est entrepreneur, salarié, Oui. la situation ne va pas être la même et les enjeux non plus. Effectivement, voilà, en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Après, voilà, toute personne qui est dans la démarche de reconversion, voilà, chacun a sa partie, a son métier. Donc, du coup, voilà, moi, c'est quand je rencontre une personne et que je prends, en tout cas, l'expression de ses besoins, la partie financière, je l'ai déjà travaillée avant. Est-ce que tu remarques que les freins sont les mêmes aussi entre les hommes et les femmes? C'est une question. Alors les femmes, ça va être enfin, la crainte qui va se rajouter supplémentaire, je dirais, c'est est-ce que j'ai le droit? Tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça. Oui. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir le faire? Est-ce que voilà beaucoup de dévalorisation. Il y a Mm. plus de dévalorisation chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que ces freins dont on parle, est-ce que, ils sont culturels? Puisque quand on regarde un peu les pays anglo-saxons comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, on sait que la culture de l'essai, de l'erreur, elle est plutôt valorisée. L'initiative personnelle est aussi encouragée. Est-ce que c'est assez français finalement de retrouver ces freins dont on parle depuis le Oui, je début de l'interview? pense. Je pense parce que selon quand on veut, enfin quand à aujourd'hui, enfin moi j'ai pas connu, même si je suis jeune, mais j'ai pas connu Parcoursup. Voilà, déjà Parcoursup, voilà, mais déjà un frein. Après, quand on ne trouve pas sa voie et qu'on trouve pas l'école, ça met un frein. Donc du coup, si tu veux, depuis qu'on est jeune, c'est un peu ça. Et comme on dit, voilà, le fait aussi d'aller voyager à l'étranger permet d'ouvrir aussi les esprits. Donc Oui, les gens qui partent et qui reviennent ont une ouverture pour enfin personnellement mon compagnon est parti au Sénégal, il n'avait jamais voyagé. Quand il est revenu, c'était pas le même et aujourd'hui il n'a pas enfin il a moins de crainte
Mm. à lancer un projet. Et comment on repère justement ces talents professionnels dont tu parles dans tes accompagnements? Comment on les repère et comment on s'en sert justement pour passer à l'action? Alors, il y a différentes choses. Par exemple, bon, tout le monde connaît le bilan de compétences. Le bilan de compétences ne sert pas forcément qu'à changer de métier, hein, ça sert aussi à évoluer. Et là, on met vraiment tout à plat. Donc, c'est-à-dire qu'on passe des tests, déjà en premier lieu. On passe sur de la recherche aussi, parce que c'est important de savoir, Internet, c'est super, mais il faut savoir où chercher. Après, avec mon réseau, je mets en relation mon réseau avec la personne qui est accompagnée pour qu'elle puisse échanger aussi sur les métiers. Parce que quand on regarde une fiche et qu'on regarde la fiche métier, on se dit c'est super. Quand on discute avec une personne qui est sur le terrain, c'est encore plus enrichissant. Et le but, c'est que la personne puisse repartir avec son plan d'action en disant, bah, dans 3 mois, je peux faire ça, dans 6 mois, je peux faire ça, dans un an, je peux faire ça. Sachant que son plan d'action, c'est la personne qui décidera de le mettre en action quand elle se sentira prête. Et quels sont les talents souvent qui se révèlent après avoir échangé avec ses collaborateurs, la plupart du temps, quels sont les talents dont on n'a pas conscience finalement qui reviennent la plupart du temps? Il y a la partie formation qui revient. Partie formation, il y a la partie, oui, plus la partie, voilà, formation. Voilà, j'ai de l'expertise. Je ne peux plus, bah, peut-être faire mon métier, voilà, de base. Je suis en capacité, avec une formation, de pouvoir basculer sur la partie formation et transmettre. Et une fois que ces talents ils sont identifiés, par où on commence pour concrétiser son projet professionnel pour qu'il soit aligné avec nos valeurs, avec nos aspirations? Alors, bah, soit, je dirais en premier lieu la partie, voilà, formation. Voilà, formation pour avoir les bases enfin, du métier qu'on souhaite, voilà, qu'on souhaite avoir dans les mois à venir. Et puis après, voilà, dans l'accompagnement, dans le bilan, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, voilà, à tout le monde, c'est que il faut être aussi, à aujourd'hui, il faut bouger les lignes. C'est-à-dire que voilà, on voit une offre, on voit une offre, c'est écrit, voilà, tant que c'est pas écrit exigé, il faut foncer, il faut y aller. Sait-on Bouger les lignes, jamais? c'est-à-dire que si on voit par exemple une offre d'emploi qui est a priori pas faite pour nous, d'avoir l'audace Oui, tout de à quand fait. même De se s'y dire, projeter et oui, de tout à fait, candidater. parce que à aujourd'hui, les soft skills comptent beaucoup, donc faut pas hésiter. Après, bien évidemment, on est d'accord qu'une personne, il y a des métiers techniques, donc on va pas partir complètement de l'autre côté, mais voilà, une personne qui vient de finir par exemple sa formation, qui n'a pas d'expérience, faut pas qu'elle hésite. Voilà, parce qu'à aujourd'hui, ben, tout le monde est un peu exigeant sur sa recherche et les entreprises, enfin moi je rencontre pas mal d'entreprises qui ont du mal à recruter. Donc, faut pas hésiter. Et dans ce monde du travail qui est en pleine mutation, où l'IA, Oui, l'intelligence artificielle oui, prend beaucoup de place, la quête de sens et la mobilité professionnelle redéfinissent les carrières oui, aujourd'hui. Comment oui. on accompagne justement à libérer ces talents pour construire un futur professionnel épanouissant? Et la place de Alors, l'intelligence artificielle dans cette alors, évolution? la place de l'intelligence artificielle, pour moi, il faut pouvoir le sensibiliser. C'est-à-dire que les personnes s'arrêtent vraiment sur, enfin, c'est un allié, c'est un outil. Il faut pas le voir comme, ça va nous remplacer, ça va tout faire notre place. Voilà. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, j'ai accompagné un groupe de personnes, de demandeurs d'emploi, la moitié avait plus de 50 ans, donc n'étaient pas forcément à l'aise avec cet outil-là. Donc j'aurais fait, voilà, découvrir et je leur ai demandé leurs craintes, leurs peurs. Donc beaucoup, c'était voilà les données. Je pense qu'il faut pouvoir voilà bien sensibiliser et aller dans le concret. Voilà, à quoi ça sert et à quoi ça peut amener. Eh bien, merci beaucoup, Dorine, pour tes éclairages et tes Merci à toi. expertises sur ces thématiques très intéressantes. Et vous pouvez retrouver bientôt le podcast Déclic. À bientôt.